vous avez envie de faire, ce que votre corps a envie de faire. Quoi qu'il en soit, on se laisse bâiller, soupirer. On va faire maintenant la posture de la cascade. Alors, si vous avez un bolster, vous allez le placer juste derrière vos fessiers, en fléchissant les genoux, en posant les plantes de pied au sol. Donc, on a le bolster entre les fessiers et les talons. Si vous n'avez pas de bolster, prévoyez 1 ou 2 coussins pour que ce soit un peu surélevé. Et c'est pareil, vous les placez entre les fessiers et les talons. Les bras sont le long du corps. On va venir soulever les fessiers, donc basculer un petit peu le bassin, le pubis vers le ciel. Et puis vous allez tirer vos coussins ou le bolster pour venir les placer sous le coccyx. Et ensuite venir déposer le coccyx, les fessiers, sur le support. Donc on n'est pas dans le creux lombaire, hein. On est vraiment sous les fessiers, sous le coccyx. Puis ensuite on va soulever le pied droit, soulever le pied gauche et venir amener les plantes de pied vers le ciel. Alors peut-être qu'en levant les jambes, vous allez sentir que votre dos a besoin de se redéposer en soulevant les épaules peut-être. Et ensuite on ouvre les bras sur les côtés, on tourne les mains vers le ciel. Et on trouve son équilibre dans cette posture. Plante de pied vers le ciel. Pas besoin de faire d'efforts pour maintenir les jambes. Les jambes peuvent se toucher ou être écartées. Laissez-les être comme elles ont besoin, comme elles ont envie d'être. Et relâchez tout ce qui peut l'être dans votre dos, dans vos fessiers. Relâchez dans vos mâchoires, dans votre visage. Observez également que dans le yoga, rien n'est stable. Une posture agréable lors d'une séance peut être un peu inconfortable lors d'une séance autre. Notre corps ne nous transmet pas toujours les mêmes messages. On peut avoir certaines tensions, crispations, certaines douleurs un jour, et puis ensuite elles disparaissent. On peut avoir des facilités à être dans une posture, et puis une autre fois, on va avoir du mal. On accepte, c'est normal. Et c'est comme ça, et c'est parfait comme ça. Ressentez qu'à chaque expiration, votre corps, votre buste se relâche un peu plus. Imaginez que vous êtes dans du sable et que vous allez laisser un peu plus l'empreinte de votre corps, de votre dos, votre tête et vos bras dans le sol. Une respiration lente et profonde. Je vous laisse dans le silence quelques instants. Et je vous dis juste qu'à chaque fois que vous avez une pensée qui arrive, qui n'est pas en lien avec la séance, ramenez votre attention sur votre souffle, sur vos sensations. Encore 3 respirations dans cette posture.
Et lentement, vous allez fléchir vos genoux. Ramenez vos plantes de pied au sol, l'une après l'autre, et lentement. Et puis vous allez soulever vos fessiers, repousser le support. Si c'est le bolster, vous pouvez le faire rouler pour venir le placer comme tout à l'heure, entre les fessiers et les talons. Bien déposer le dos au sol. Si c'est des coussins, vous les poussez sur le côté. Vous venez déposer bien votre dos. Vous pouvez venir allonger vos jambes. Si vous avez le bolster, vous pouvez le garder sous les genoux. Voyez comment c'est pour vous. On va passer en relaxation Shavasana.